Yaorana et bienvenue dans Manava. Alors la 30e édition de la Hawaii Kinui se profile et dans Manava aujourd'hui nous vous proposons de parler VAA avec des passionnés de ce sport iconique du Fénois. Donc avec nous sur le plateau j'accueille Gordon Barf qui est directeur technique à la Fédération tahitienne de VAA. Yorana. Philippe Bernardino qui est entraîneur à la Fédération tahitienne de VAA. Yorana. Kevin Serran Jérusalemi qui est rameur dans le club de Team Wainé. Et tu nous parleras de ton palmarès tout à l'heure. Et Vaimiti Maoni, qui est rameuse et coach dans le club de Hilani Va'a. Et tu nous parleras de ton palmarès aussi. Ravi de vous accueillir tous les quatre. Bienvenue sur ce plateau. Allô. Gordon, de quand date la première compétition de Va'a en Polynésie? Raconte-nous ça un petit peu. Tout d'abord, Stéphane, merci de nous accueillir hein, et puis surtout de rendre hommage à tous ces rameuses et rameurs. On a la chance d'être entouré en cet instant par nos meilleurs rameuses et rameurs hein, de Polynésie. Monsieur Winston Pukoki, docteur Winston Pukoki, qui est aussi chargé de la formation de l'histoire du VAA au sein de la Fédération tahitienne de VAA, a partagé avec les coachs de la Fédération tahitienne de VAA l'histoire du VAA et notamment l'apparition de la première manifestation, on va pas dire compétitive, mais voilà, les manifestations, c'est bien. Ouais. Manifestation de VAA en 1892. C'était le gouverneur de l'époque qui avait voulu qu'on marque l'histoire de la prise de la Bastille le 14 juillet 1892, 13-14, hein, si je ne me trompe pas dans ces dates-là. À cette même époque est né aussi est rené les prestations de parce qu'à l'origine, le VAA, c'était pour aller pêcher, c'était pour se déplacer. C'était pas une notion de sport et encore moins de compétition. Exactement. Et donc, apparemment, dans la rade de propriété, il y a des photos d'archives qui ont démontré cette première compétition de VAA. Et avec des chars, pas des chars fleuris, mais des bateaux fleuris qui permettaient de pouvoir mettre en avant les mataina, les districts, pour démontrer tout ce qu'ils savaient faire pour amuser la galerie, on va dire. Alors depuis, ça a bien évolué parce que, entre autres, comme tu le disais, on a, alors j'aime pas dire ancien champion, mais Philippe a été champion aussi. On a 3 champions sur le plateau. Philippe, parle-nous un petit peu de ton palmarès. Alors, qu'est-ce que tu as gagné comme course de VAA? J'ai débuté à l'âge de 11 ans avec ma famille. J'ai une famille qui tout le monde est dans la rame, mon père, mes frères, tout ça. J'ai gagné mon premier Heiva. Heiva, c'est dans la rade de propriété, une course de 4 km. J'ai gagné à l'âge de 13 ans. J'ai gagné 5 fois en junior, 4 fois en senior homme, mais pas de suite. Champion du monde, en équipe. Ça fait déjà un beau palmarès. Voilà. Kevin, de ton côté, parle-nous un petit peu de ton palmarès aussi. Pour ma part, j'ai débuté la rame avec le club de Mateawa. On était coaché par Ronnie Ebb à l'âge de 8 ans, 8-10 ans. Ensuite, on a fait nos premières compétitions avec le club. Au début, on tournait plutôt parmi les derniers, comme on était les plus jeunes à l'époque. Et après, au fur et à mesure qu'on faisait les compétitions, on prenait goût aux compétitions et ça m'a poussé à m'entraîner davantage pour pouvoir gagner. Hein, et alors, au niveau palmarès, qu'est-ce que tu as au niveau comme palmarès, l'émission fait que 26 j'ai minutes. pratiquement gagné toutes les courses. Hein. Ouais. Les Heiva, Taito, les championnats du monde, en individuel et en club. Hein. V6 comme la Molokai Hoe avec Shelwa. Bon, il est modeste là, quand même. Hein. Il veut pas trop nous en étaler. Vaimiti, toi, t'en as gagné quelques-unes aussi, hein, mine de rien. Donc, raconte-nous quel est ton palmarès et comment t'es venu ce plaisir du VAA. Pareil, hein, depuis toute petite, je baigne dans ce sport par ma famille, en suivant mon oncle, mon frère et tout. Et à l'âge de 13 ans, j'ai fait mes premières compétitions. Et j'ai dû arrêter par contre lorsque j'étais à l'université pour terminer mes études. Et quand j'ai eu un CDI, j'ai repris à fond la rame et ce jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis, j'ai pu remporter les Jeux du Pacifique, aussi bien individuellement qu'en équipe. C'est une belle fierté de représenter son pays. Hein. Ah oui, toujours. Ouais. toujours. Les championnats du monde également, à Rio, où j'ai remporté également en individuel et également en équipe. Et plusieurs courses, en général, je suis souvent sélectionnée.
Je fais partie de la sélection de Tahiti et puis c'est toujours un honneur et une fierté de pouvoir représenter le pays. Présenter le pays. Comment se porte la fédération tahitienne de VA? Alors, vous avez beaucoup de licenciés. Comment est-ce qu'il y a un nombre de clubs bien défini ou est-ce qu'il y a encore des clubs qui ouvrent? Est-ce que c'est une fédération Alors, active? au moment où je parle, c'est une fédération très active. Tu sais qu'on a eu une petite pause, même une grande pause de 2 ans avec la Covid. On pensait que là, les fédérations allaient battre un peu de l'aile, mais en fait, on est passé à 7500 licenciés. On a ouvert des activités parallèles pour les jeunes, pour la santé, pour le soutien à des activités pour les quartiers. Donc la fédération se porte très très bien, si bien même que tout le monde ensuite essaie de s'accaparer des petites choses à gauche et à droite, mais c'est pour le bien du VA, c'est pour le bien du pays, c'est pour le bien du peuple. Hein. Et donc nous sommes 7500 licenciés à peu près au moment où je parle. C'est Combien énorme. de clubs en Polynésie? En club enregistré au jour d'aujourd'hui, 205 clubs. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Quand j'ai fait la recherche, je suis tombé sur le nombre, j'étais surpris. 205. Sans compter les clubs qui se sont mis en sommet pour créer d'autres clubs. Donc il faut compter en tout, près de 500 à 600 clubs se sont formés depuis la création de la fédération. C'est le sport roi de toute façon. Philippe, comment est-ce qu'on devient coach, entraîneur? Parce qu'on a été rameur. Ouais. Est-ce qu'un bon rameur fait un bon entraîneur? Ben, ça dépend. Il faut aimer ce sport. Moi, c'est ma passion depuis tout petit. Et à force d'être champion, tu apprends à ramer, tu apprends à t'entraîner personnellement et tu as envie de partager ce savoir-là. C'est tout ça. Est-ce que tu as eu des formations particulières ou est-ce que c'est ton expérience qui a fait de toi un entraîneur naturel, on va dire? Non, on peut dire qu'il y a eu des formations au niveau de la fédération avec Gordon Buff. Hein. Ben, le but, c'était de faire de la formation. C'est moi qui ai été chercher Gordon Buff pour pouvoir mettre en place la formation au niveau de la fédération tahitienne de VA. Est-ce qu'on est obligé d'être rameur pour devenir entraîneur? C'est mieux quand même. Oui, il faut être licencié à la fédération tahitienne de VA. Et un jeune homme de 25 ans pourrait devenir entraîneur si... N'importe qui, tant qu'il est licencié à la fédération tahitienne de VA, couvert par une assurance, il peut devenir coach. Il peut partager surtout. J'aime bien ce que Philippe a dit. Et ce que nos champions ont dit, c'est le partage. Hein. C'est vraiment partagé. On est tous bénévoles en tant que formateurs à la fédération tahitienne de VA. Et personne ne remerciera jamais assez Philippe Bernardino, qui a décidé en tant que grand champion de se mettre en avant pour dire, allez, il faut former... Il faut montrer, tu as ouvert la voie, tu montres... il faut former ceux qui viennent prendre la suite. Alors très bien, tu précises bien qu'il faut prendre une licence. Quel est l'intérêt de prendre une licence? Alors l'intérêt de prendre une licence, on est couvert par une assurance. On ne remerciera jamais assez notre assurance qui est peut-être pas citée, hein, parce qu'ils font des choses extraordinaires en cas de pépin. Et c'est bien c'est important de préciser que l'adhésion permet d'être assuré. Voilà, tout à fait. Pour toutes sortes de choses, que ce soit en sortie familiale, que ce soit en sortie avec les copains, que ce soit en sortie en compétition. Donc tout ça, c'est couvert de partout. Même pour Kevin qui revient du Brésil, pardon Kevin, et vous passez au Brésil, les deux, là. L'assurance couvre jusque dans les compétitions internationales. Donc c'est un soutien très important et ça a une utilité, voilà. C'est nécessaire. C'est une nécessité, oui. Autre point par rapport à la licence, bien sûr, c'est de pouvoir appartenir à la fédération internationale de manière, si jamais on est sélectionné, de pouvoir représenter la Polynésie. D'accord. Voilà. L'entraînement, concrètement, parce que on ne vient pas champion par hasard, on a beau être passionné, ça demande beaucoup d'heures d'entraînement. Alors, par exemple, Kevin, un entraînement par semaine, par toi, par jour, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que tu prépares ton planning? Ça dépend un peu du niveau. Hein. Bon, personnellement, pour des courses très importantes, il y a un gros sacrifice à faire. Hein. Pas qu'au niveau des entraînements, il faut... Tu sors combien? Tu sors ramer 2 fois par jour? jour. 3 fois par jour? Si j'ai le temps, il faut trouver le temps. Hein. Donc, il faut mettre le réveil à 4 h du matin. Après, oublier le repas de midi, si on a le temps d'aller s'entraîner aussi à midi et après le travail. Et c'est quoi une sortie? C'est quoi, 1h30, 2 heures? 1 heure. 1 heure? 1 heure et demie, ouais, maximum. Et Mitty? Non.
Pareil, hein, pour avoir Approche-toi ton micro si tu veux bien. Ouais. pour avoir un tel niveau, ce sont des sacrifices, hein, énormément de sacrifices. Ben, comme Kevin, c'est se lever tôt le matin. Par contre, moi, à midi, j'ai besoin de manger et puis je travaille. Donc, c'est pas évident d'allier le travail avec le sport, mais il faut trouver le temps et il y a la vie de famille aussi. Oui, parce que si on prend le Mhm. travail, on prend les entraînements 3 fois par jour, allez, on va dire même 2, et Ouais. on rajoute vie de famille, Mhm. ça fait des bonnes journées tout ça. Après, c'est comme Philippe l'a dit, il faut aimer ce que tu fais. Ouais. S'il n'y a, Il faut que- s'il y a pas l'amour du sport, ça va être difficile, hein. Il faut que l'entourage suive aussi, parce Voilà, que faut- s'il y a un monsieur, s'il y a une madame, il faut qu'elle se dise, Voilà. ok, bon, La victoire, elle se travaille plus, et, comme on dit dans le Tahoe, c'est le soutien qu'on a derrière, hein. alors La famille. vous allez sur l'eau, mais vous allez en salle aussi, vous travaillez, tes rameurs, tu leur fais travailler quoi, Philippe? Ben, il y en a qui font, on fait de la rame, du footing et de la musculation. De mon temps, il n'y avait pas de musculation. On faisait la musculation avec les rames, là, on bien voit les Ouais. rames, là. Ouais, on va en parler après, ouais. Tu vois, c'est ça notre musculation avant. Mais maintenant, ils travaillent aussi la salle. Ouais, maintenant, c'est bien suivi. Ils ont des coachs aussi maintenant par rapport à la nutrition, la salle musculation, le footing. Maintenant, de plus en plus, les athlètes, ils vont suivre un programme d'entraînement. Vous suivez vos athlètes comme ça, vous leur dites tel programme, faites attention. En fait, on essaie avec Philippe et aussi le sélectionneur de Tahiti, nous avons 740 athlètes à suivre, présélectionnés. Pour un championnat du monde qui aura lieu, par exemple, l'année prochaine à Hilo, à Hawaï, il faudra sélectionner 540. 540, c'est difficile à suivre. Mais on essaie de voir dans quel club ils se situent. Ils ont de la chance, par exemple, nos 2 champions, ils ont de la chance d'avoir un bon club qui peut les suivre et sur le suivi médical et bien sûr sur l'entraînement. Mais on essaie de faire en sorte que les athlètes se blessent de moins en moins possible. Et si jamais ils se blessent ou si jamais ils sont malades, de leur proposer tout de suite un suivi médical qui pourrait limiter la casse. Alors justement, il faut faire attention, donc avoir une bonne santé. J'aimerais qu'on revienne aussi, comme bon, par exemple Kevin disait qu'il sortait 2 à 3 fois, Vaimiti aussi. Est-ce qu'il y a des gestes de sécurité, en tout cas des réflexes de sécurité à avoir? Parce que hélas, aux infos, des fois on se retrouve avec Absolument. des accidents, des incidents, voire des accidents. Merci beaucoup pour cette question, Stéphane, parce qu'on s'aperçoit que sur tous les accidents que l'on a eu jusqu'à ce jour dans le VA, ce sont vraiment des personnes qui, d'une part, ne pratiquent plus le VA, ils viennent et puis ils ont des accidents, et d'autre part, ils font n'importe quoi. Ils ne sont pas concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Donc, on l'encourage toujours, si c'est en V1, par exemple, en individuel, de sortir 2 par 2, de manière à ce que, Si un problème, il y a un autre qui puisse intervenir. l'autre puisse intervenir. 2, on les encourage à prendre ne serait-ce qu'un pot de mayonnaise vide en plastique pour mettre le vinyle dedans. Si jamais on a un pépin, on Ouais, ou appelle. les pochettes étanches là qui fonctionnent très bien, Et- et puis voilà. Voilà. Et dans les formations, Philippe Benadino insiste et encourage toujours les rameuses et rameurs en individuel, bien sûr en V6, à rajouter du matériel supplémentaire, des caoutchoucs en plus ou des attaches supplémentaires pour, au cas où il y a de la casse, on puisse encore continuer à naviguer avec ne serait-ce qu'un petit esquif qui reste, quoi. Hein. Voilà. Et les pratiquants t'entendent ou il faut répéter tout le temps, répéter? Non, il y en a qui entendent, mais il y en a. T'es-tu, on faut va dire? répéter, voilà, il faut répéter dans tout. Vaimiti, toi tu es coach aussi, hein, tu m'as dit. Oui. Justement, quand je sais pas si tu es coach pour des adultes ou si tu coaches des enfants. C'est plutôt, je coach plutôt les femmes. Bon, alors très bien. Bon, alors, en général, les femmes, elles suivent, elles ont ce côté, elles font, ben oui, mais elles font le côté sécuritaire, elles savent qu'elles doivent faire attention, tout ça, c'est plutôt un truc de mec que de pas écouter, hein. Désolé les gars, hein, mais c'est une réalité, hein. Et sur les plus jeunes, vous leur mettez bien ça dans la tête qu'il faut faire bien attention et que le petit matériel dont parlait Gordon peut vous sauver la vie. Oui, ben déjà, ils ne sortent pas tout seuls. C'est toujours avec un adulte pour des enfants. Et pareil, avec les filles, on sort toujours en groupe. Et puis chacune veille sur chacune, quoi. C'est bien de le répéter. Ça peut paraître simpliste, mais au contraire, ça peut éviter pas mal il de. Alors, vous nous avez amené du matériel imposant. Et ça montre bien l'évolution, Gordon et Philippe. T'en parlais tout à l'heure, Philippe. Tu disais, moi, j'ai ramé avec celle-ci. L'évolution du matériel a fait que vous allez quoi plus vite, plus loin.
Qu'est-ce que ça a apporté au VA, le changement de matériel? C'est au niveau aussi des compétitions. Avant, on n'avait pas des compétitions sur 2 heures, 3 heures, jusqu'à 5 heures de rame. On avait des compétitions plus courtes. Donc Alors, ça veut dire qu'il faut des rames plus grosses ouais, pour... adaptées à la distance et aux heures de compétition. D'accord. Kevin, t'as déjà... J'imagine que tu rames avec... Celle-là, voilà, ce j'étais en modèle-là. train de la chercher, voilà. Ouais. T'as essayé les autres? Ah, les plus grosses rames que j'ai essayé, c'était quand je ramais pour Shelva. Hein. C'était des rames à 30, mais ceux-là, elles sont plus imposantes, quoi. Elles font quand même peur. Je pense que si j'ai commencé la rame avec ce genre de rame, j'aurais changé de sport peut-être. Ouais, c'est là où on se rend compte que limite, alors c'est ok, c'est le même sport, c'est plus la même façon quoi. On parle des rames, mais les coques aussi, les V1 par exemple, entre autres, ont vraiment évolué. Ouais, alors, Qu'est-ce que ça a changé par exemple entre la pirogue qui était en bois et qui maintenant est en composite? ben, c'est le poids. Ça a beaucoup changé le poids. Avant, les pirogues étaient lourdes. Mais moi, j'ai pas voulu ramer avec ces rames-là. On m'a imposé. C'est mon oncle. Coach. C'est mon coach. Hein. Il m'a imposé D'utiliser lesquels? la grosse rame parce que pendant les compétitions, on arrivait toujours deuxième. On s'est fait battre par l'équipe de Papara avec le maire aussi, qui était dessus. Et le matin de la course, il vient, il me dit, ben, amène ta rame. J'avais une rame comme celle qui est là-bas, Ouais. 30. Puis il me dit, viens. Alors, il ouvre son coffre, il sort cette rame-là. Après, je lui dis, ben, je ne peux pas ramer cette rame, c'est trop gros pour moi. Puis il me dit, non, prends, et va ramer. Ouais, c'est l'avantage des coachs à l'ancienne. On discute Ouais. pas, Voilà. C'est On direct. discute pas, parce que c'est mon oncle Ouais, en ouais, plus. on hein. discute pas. Discute pas. Après, il me dit, prends, va ramer. Alors, je prends la rame, je tiens la rame, mais en tenant la rame, j'ai senti que c'était fait pour moi, mais tout le monde autour de moi se moquait de moi. Regarde l'autre là, il rame une grosse rame. Hein. Ben, on est parti au départ et depuis ce jour-là, on a toujours gagné, on n'a plus perdu. Et voilà, donc définitivement, le coach a toujours raison. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ah, c'est ça. Et justement, les coques maintenant, c'est quoi? C'est composite. Kevin, est-ce qu'on a vu est-ce que vous avez vu aussi, Gordon, Philippe et Vaimiti, une différence de prix aussi? Parce que Ouais. tout ce matériel-là, c'est de la belle technologie, mais c'est pas cadeau. Avec les coques en bois, on a permis de conserver un peu nos arbres. Hein, parce que C'est le côté Voilà. éco-responsable et c'est une très bonne chose. éco-responsable. Et c'est une très On bonne chose. remerciera jamais assez les responsables de l'époque d'avoir choisi les nouveaux matériaux pour préserver notre nature. Hein. Deux, ben, grâce à certains chercheurs qui voulaient toujours faire évoluer les choses, on a trouvé l'usage de la fibre de verre. Et donc, un des meilleurs en Polynésie est Philippe Bernardino. La fibre de verre, la fibre de carbone. Philippe, t'es partout. Oh, c'est une passion. Ben c'est oui. ça. Et le fait, on peut aussi dire qu'avant, les pirogues en bois, hein, ça coûtait quand même cher. Hein. Je sais que Gabilou, il avait acheté 2 pirogues pour son fils, Lewis Loughlin, 500 000 une pirogue en ce temps-là. Oui, on parle de l'époque. en bois. Donc, Parce que aussi, il faut aller couper le bois dans la vallée, Ouais, c'est du après il travail. faut sécher, c'est du travail. Et aujourd'hui, ben, les pirogues aussi en carbone, elles se situent au même prix, 500 000, mais elles sont plus légères et sont plus rigides. justement, est-ce que pendant les compétitions, vous avez les V1, on va parler des V1 par exemple, il y a un poids maximal, est-ce que chacun peut arriver avec son style de V1 ou alors il y a des règles bien strictes pour que tout le monde ait les mêmes chances, on va dire? Kevin? Non, mais pour les courses actuelles de V1, c'est ouvert. Tu peux venir avec une pirogue qui pèse 5 kg, comme qui pèse 10 kg, 15 kg. C'est un problème, ouais. Hein. Plus ta pirogue elle est légère, mieux c'est. Ouais, mieux c'est. Et sur la fabrication de la pirogue aussi, hein, ça a beaucoup évolué depuis. Ça évolue aussi pour les femmes, j'imagine. Le matériel s'est adapté parce qu'au départ c'était quand même un matériel pour les mecs. Et donc maintenant, vous trouvez tout le matériel adapté? Oui, on utilise le même matériel pour tout le monde, que ce soit pour les rameurs comme pour les rameuses. Et comme Kevin le dit, hein, donc plus tu as du bon matériel, c'est-à-dire en légèreté et tout, plus tu peux mieux performer. Donc on parlait d'investissement de temps, mais c'est investissement monnaie aussi Ouais, parce donc, que Ah oui. beaucoup. Oui, oui.
J'imagine que vous devez dormir avec votre pirogue, vous y faites attention, vous devez... Après, on a la chance d'avoir des sponsors, Ouais. donc de ce côté-là, Ouais, ça me permet de on ne paye poser pas. la question, est-ce que on peut considérer que vous êtes professionnel? Professionnel, c'est dur de le dire, hein. On vit pas, on peut pas manger encore de notre passion, hein, de notre sport. Et on nous aide beaucoup quand même sur Semi-pro, alors, ouais, ouais. semi-pro avec les matériaux, les biens qu'on nous donne pour pouvoir être performant à chaque compétition, hein. Les voyages, j'imagine que vous avez un sponsor, j'espère Ouais. en tout cas, pour vous. Donc, Inouï, faut ouais. pas ça. Les deux. bah oui, je le sais bien, mais ça veut le dire, c'est pas à moi de le dire. Donc là, tu peux pas en vivre. Tu pourrais pas dire là, tous les mois, c'est la rame qui me fait vivre ou qui me fait manger, quoi. Non, non. Il faut quand même travailler Il à faut côté. travailler à côté, hein. Travailler à côté pour pouvoir s'acheter ce qu'on veut, hein. Mais le VAR, c'est plus une passion, hein. C'est plus une passion et Et qui déchaîne les passions en Polynésie, hein. On sait que quand Déchaîne. Hawaii Kanui arrive, les gens, il y a une émulation, hein. La suite, ça peut être quoi? Est-ce que, bon, vous faites du V1, mais est-ce qu'un rameur de V1 fera un bon rameur de V6, par exemple? pas forcément, hein. Un rameur de V1, déjà une pirogue individuelle, elle est pratiquement faite pour pas pour toutes les conditions, quoi, hein. On apprend à ramer Voilà. différemment en V6? Ouais. Ouais, Philippe ouais, en V6, ben, c'est c'est une question la d'équipe. synchronisation. Voilà. Ouais, C'est travail le d'équipe. travail d'équipe. Hein. Mm. Faut ramer ensemble. Faut tirer ensemble. Et C'est un comment- travail d'équipe. Comment on décide La du cohésion. fameux pépérou alors? Comment est-ce qu'on décide que le barreur, ça sera un tel? Ben, il faut essayer. Hein. C'est le rôle du coach. Hein. Il va essayer. Il va regarder par rapport au gabarit, par rapport à sa façon de ramer. au feeling aussi. Voilà. Et placer dessus sur la pirogue. Et s'il sait parler aux autres et s'il sait diriger les autres aussi? Non, il y aura Non, c'est le forcément. capitaine. C'est le rôle du capitaine. Alors, celui qui est au milieu qui commande sur Il la va pirogue. mener? Le barreur, il est juste là pour diriger la pirogue et écouter les consignes du capitaine qui est au milieu. Et son Et du savoir, coach. il est lié à quoi? Au fait qu'ils connaissent bien l'endroit, qu'ils connaissent bien Ils la sachent météo? lire, ils sachent lire Les vagues. les vagues, hein, qu'ils sachent lire l'océan, parce que quand tu sors dans tes entraînements ou dans les courses, c'est pas tout le temps les mêmes conditions, hein. Il faut savoir et s'adapter, et c'est celui qui s'adapte le mieux quand on choisit Un beau pépérou peut Mettre vous faire gagner derrière. les courses. carrément. Carrément. On est d'accord, hein? Ouais. On peut dire 70%. On parle un tout petit peu du prochain Hawaii Kinui, donc ça sera la 30e édition. Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir comme président de la Fédération tahitienne de VA, Rodolphe Apuari, hein, Dito, hein, que nous saluons tous, et surtout la super présidente de Hawaii Kinui, qui n'est autre que la fille d'Edouard Mamantoua, Élise Mamantoua Yahutapu, qui nous fait vivre un rêve et une passion chaque année pour Hawaii Kinui. Là, on a monté depuis l'année dernière le Hawaii Kinui solo, qui commencera ce Oui, dans week-end. quelques jours, là, oui. Voilà, ce week-end. Et puis, matin. ça permet au club de pouvoir sélectionner plus ou moins les 6 premiers qui feraient Hawaii Kinui et puis, pourquoi pas, les remplaçants. Hawaii Kinui, 30 ans. 30 ans quand même énorme. Hein. Il faut savoir que Hawaii Kinui fait l'objet d'un arrêté territorial. Là. Donc, tout ce qui est santé, les dispensaires et les hôpitaux sont réquisitionnés pour une semaine Ouais, c'est pour une Hawaii grosse, Kinui. ouais. La gendarmerie prend part, l'armée y prend part, le pays y prend part. Donc tout est fait autour de Toutou. Ah, mais Salut Toutou. Hein. le pays vit à l'heure de Hawaii Kinui pendant une semaine, hein. Et, On sait qu'il faut pas rentrer là parce que ça regarde, on le sait tous, c'est normal. économiquement, c'est une grosse bouffée C'est d'air une manne pour, aussi, ouais. pour les îles sous le vent. Hein. Des équipes extérieures à la Polynésie peuvent participer à Oui, Hawaii? absolument. Ouais. Cette année, il y a les Hawaïennes qui reviennent, qui ont gagné l'année dernière. Ouais, mais ça, Bon, il ne faut ça pas va. le refaire deux fois. Voilà, hein. voilà. D'accord. On va On pas. va compter sur Vaimiti. Hein. Voilà. Hein. Il y a les en également les Américaines du Dana. club de Dana Point qui ont gagné récemment à Samoa, qui seront également de la partie. Ah, donc il va y avoir un peu de challenge alors. Avec l'équipe de Teva, et puis voilà, on essaiera de défendre les Voilà. Tahitiennes. On va défendre notre titre. Bah, c'est la moindre des choses quand même, et je suis sûr que ça se passera très bien. Merci à vous quatre d'avoir répondu à mes questions. Donc on voit qu'amateur ou professionnel, le VAR reste le sport populaire par excellence en Polynésie.
Et puis on sera derrière vous pour les prochaines courses. Passez Marulu. bonne compétition, bon entraînement. Merci. Maruru Maruru Stéphane. Mede. Et rendez-vous, tu viens avec nous l'année prochaine à Hilo, Eh ben, avec grand plaisir alors. On au retrouvera championnat cette du émission. monde. Voilà, mais on retrouvera cette émission en replay sur le site de TNTV et bonne fin de journée sur TNTV. Marulu. Merci. Maruru Mede.